very far. We need to change our laws. But we want to change the laws with the participation of everybody. We don't want to leave anyone behind. And we don't want to bring change which will make others uncomfortable. So there is a sensitization which needs to be done. And this forum comes at a very good time. And we have to thank the European Union and the National Human Rights Commission for the partnership, for this constructive dialogue, not only with government institutions, but also, and more importantly, NGOs. Change will come, I have no doubt. It's just a question of how to bring about the change. Law? In the laws, of course, but also in the daily lives of people. People people we call the LGBT community still face discrimination and stigma in their daily lives. No matter how many laws you will pass, but it's a mentality to change. As there's this expression in queer language, nous besoin sans nous regards, tout à fait simple. Humain, nous êtes traités comme un Je invite Nicolas Lacour, qui dit bien amène la cour. Et il y a une possibilité qui met en pièce la cour, pareil comme on a vu en Inde. C'est pas un changement législatif qui n'a arrivé là, c'est un jugement de la Cour suprême de l'Inde qui veut dire que on n'a pas une discrimination. Pareil, il y a la possibilité là, Maurice, parce qu'il va nous mettre une section 16 de la Constitution. Peut-être un jour, un début, pour mettre l'application de la Cour suprême qui dit que subir discrimination aux bases de sexuelle orientation. C'est intéressant pour voir la Cour des salaires. C'est une excellente initiative que nous ayons eu l'occasion aujourd'hui d'échanger entre experts internationaux sur les droits humains, associations concernées sur les droits des personnes LGBT, responsables politiques nationaux et européens. Et ça démontre que progressivement nous arrivons à un stade où l'île Maurice peut en tout cas discuter. Et ça c'est bien. Donc c'est très intéressant ce qui s'est dit, même s'il y a des choses auxquelles je n'adhère pas ou des choses que je n'ai pas très bien comprises et qui demandent des éclaircissements, mais en tout cas j'entends que le ministre de la Justice est tout à fait ouvert à une réflexion, une évolution, même si il reste encore très prudent et très frileux et qu'il n'a lancé aucun calendrier. Qui souhaitent que l'initiative vienne plus de la société civile que des politiques eux-mêmes, ce qui est absolument dommage. Nous, on élit les politiques justement pour que les droits des personnes et de toutes les personnes dans l'île Maurice soient respectés et pas pour venir faire de la science-fiction sociétale. Je trouve que oui, c'était très intéressant et pour une fois, on a un pas qui est fait vers la communauté LGBT. Déjà, je vous félicite de cette réunion qui était très intéressante. Néanmoins, je suis d'accord avec Nicolas Ritter. On arrive à une situation où on demande à la société civile de faire le job du gouvernement. Je trouve ça un peu dommage, parce qu'il nous a dit qu'on devrait probablement l'attaquer en justice pour pouvoir enlever la section 250. Tout le monde sait que c'est une procédure qui va prendre du temps, on doit passer par la Cour suprême, ça va prendre 3, 4 ans, voire 5 ans. Monsieur Manish Gobin ne sera probablement plus en poste à ce moment-là. Donc il a beau dire qu'il est notre meilleur ami, mais pour l'instant j'attends un acte concret et qu'on aille un peu plus vite et que l'acte vienne du gouvernement plus que de la société civile.